La SCI, c'est génial, la SCI, c'est magique. Eh ben non, je suis pas d'accord. Petite vidéo, petit podcast du jour pour vous conseiller d'arrêter de créer des SCI, Sociétés Civiles Immobilières, à tout va, sans comprendre pourquoi, quels sont les avantages. Il y en a, on va le voir, mais aussi les inconvénients, et ils sont nombreux. Mon idée de podcast du jour vient d'une rencontre effectuée hier avec des clients qui viennent de créer une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, la majorité encore des SCI qui sont créées, pour acheter un appartement, pour y faire une colocation meublée. Et là, je me dis, il y a un truc qui cloche sur l'information qui a été donnée à ces personnes. Une société civile, une SCI est une société civile et donc n'a pas de caractère commercial. Or, la location meublée, c'est une activité commerciale. On ne le répétera jamais assez, la location meublée est une activité commerciale. Ça a une importance évidemment pour les SCI et ça a aussi une importance en nom propre avec l'obligation déclarative, LMNP, etc. Sur une SCI à l'IR, vous n'avez pas le droit de faire de la location meublée, sauf si le montant du chiffre d'affaires alloué à cette activité-là ne dépasse pas 10% du chiffre d'affaires annuel de la SCI, c'est-à-dire très peu. En SCI à l'IS, là par contre c'est différent, vous avez le droit de faire une activité commerciale et donc de la location meublée, même si la SCI à l'IS est moins connue, elle a plein d'avantages sur l'amortissement, la déduction et donc le fait d'éviter assez facilement l'impôt, mais elle a aussi clairement des inconvénients sur le fait de ne pas pouvoir sans imposition récupérer le cash flow éventuel que vous avez dans votre SCI, et également un régime d'imposition des plus-values à la revente qui est complètement différent et qui est aussi bien moins avantageux que celui des particuliers où le temps joue dans le bon sens pour un particulier lié à la plus-value et elle joue dans le mauvais sens en SCI à l'IS. Autre cas que j'ai rencontré aussi il y a peu de temps, quelqu'un qui, au sein d'une SCI, achetait fréquemment des biens pour les revendre avec un but spéculatif. Et là, encore une fois, ça, l'achat-revente à but spéculatif, c'est une activité commerciale qu'on qualifie souvent d'activité de marchand de biens et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans une société civile. Donc encore une fois, acheter un ou des biens immobiliers dans le but de les revendre à court terme en dégageant une marge, on peut le faire évidemment dans une société de marchand de biens, SARL, etc., mais pas dans une SCI. Le risque, c'est évidemment une requalification avec TVA immobilière, etc. Ça ne veut pas dire que quand vous achetez un bien immobilier avec une SCI, que vous n'avez pas le droit de vous en séparer, heureusement, mais il ne faut pas que ça ait été le but de l'opération. Vous achetez un bien, un appartement, un immeuble, 3 ans après, pour une raison X ou Y, vous le vendez, vous dégagez même une plus-value, pas de souci, on ne va pas vous requalifier. Mais si de façon fréquente, répétée et à court terme, vous achetez pour revendre, ne le faites surtout pas via une SCI parce que ce n'est pas fait pour et il y aura une requalification derrière en cas de contrôle. C'était un petit coup de gueule du jour sur les conseils donnés par certains professionnels qui sont trop succincts, sans aller plus loin et voir un petit peu ce que ça donne derrière. Il y a tout un tas de choses à dire sur les SCI, notamment SCI à l'IS, durée des baux, SCI à l'IS, impossibilité de prendre des garants personnes physiques. Je rencontre aussi souvent des clients qui ont des SCI à l'IS, qui ont des studios meublés sur Caen et qui prennent des garants, personnes physiques, les parents, etc. Non, la SCI à l'IS ne le permet pas, vous empêche cette possibilité-là. Donc encore une fois, la SCI, oui, ça peut être génial, moi j'en ai 2, ça a des avantages, mais ça a aussi plein d'inconvénients et c'est pas réservé à tout le monde et pas réservé à tout type de biens. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les SCI qui est disponible sur YouTube en tapant la minute du propriétaire. Une vidéo assez complète qui a bien plu, elle doit être à un peu plus de 40 000 vues. Donc n'hésitez pas sur YouTube à aller faire un petit tour, vous abonner à la chaîne Visit Co. Et donc vous allez voir les vidéos La Minute du Propriétaire ou sur TikTok, vous vous abonnez aux les conseils en IMO de Patoche et vous allez avoir fréquemment tout un tas de vidéos, des conseils, des points de vue, parce qu'évidemment un point de vue c'est tranché, mais des choses qui vous permettent au moins de faire des choix éclairés. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, comme dirait un scribe dans Astérix, mais l'important c'est de savoir ce qu'on crée, ce qu'on fait. Ciao, bye!